Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler des qualifications dans l'ingénierie, donc notamment de tout ce qui est OPQI RGE, donc RGE pour reconnu garant de l'environnement, concernant les études thermiques réglementaires et les études d'analyse du cycle de vie. Donc, notamment avec les évolutions qui vont avoir lieu avec l'application qui arrive à grands pas de la RE 2020. Donc, déjà quelques mots, pourquoi cette RE 2020, donc cette réglementation environnementale. Eh bien, un des premiers sujets est lié à la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, qui vise en 2050 à ce que les émissions de gaz à effet de serre en France ne dépassent pas la possibilité, les capacités d'absorption. Donc, on vise en 2050 une neutralité carbone et donc cette réglementation RE 2020, elle s'inscrit tout à fait dans cette trajectoire avec cet objectif et donc des exigences qui seront ambitieuses et un calendrier renforcé au fil des années. Donc les textes liés à la RE 2020 sont parus l'été dernier, donc notamment à travers un décret le 29 juillet 2021 qui comprend les exigences pour les maisons et les immeubles collectifs. Et ce décret a été complété avec un arrêté le 4 août 2021 qui comprend notamment les exigences minimales ainsi que les grandes règles de calcul. On attend encore quelques textes comme les décrets arrêtés relatifs aux déclarations environnementales et celui lié aux vérifications justement de ces données environnementales. Et puis, un des points très importants pour l'ingénierie et puis les maîtres d'ouvrage, ce sont les attestations, donc avec un texte qui nous précisera officiellement à quelle phase on devra attester, prouver que l'on respecte bien cette future RE 2020. Donc, au niveau du calendrier, pour le résidentiel, donc le décret et l'arrêté sont parus l'été dernier et la mise en application a été confirmée dans ces textes. La RE 2020 s'appliquera donc aux bâtiments résidentiels, les maisons et les immeubles collectifs pour tous les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022. Il y avait une petite dérogation au cas où le contrat de maîtrise d'œuvre a été signé avant le mois d'octobre 2021. Pour tout ce qui est bureau, enseignement primaire et secondaire, le décret annonce d'ores et déjà une date d'application pour tous les PC qui seront déposés après le 1er juillet 2022. Pour les autres typologies de bâtiments, les crèches, les salles polyvalentes, les hôpitaux, les gymnases et compagnie, donc là, on n'attend pas de publication de texte avant 2023 et une application donc avant 2024. Dont les dates exactes restent à préciser dans les mois qui viennent par les pouvoirs publics. Cette RE 2020 s'appuie sur 3 piliers que sont l'énergie, le carbone et le confort d'été. On va notamment avoir 6 exigences de résultats sur la partie qui vont à la fois porter sur ces 3 thématiques, avec pour la partie énergie, donc le BBio, donc qui vise à concevoir les bâtiments de manière le plus bioclimatique possible. Ils vont évaluer des besoins de chaud, de froid, d'éclairage. On a ensuite les exigences liées aux consommations d'énergie primaire, donc qui vont prendre en compte les consommations pour différents usages, que sont les 5 usages qu'on avait déjà dans l'RT 2012, le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la ventilation et les auxiliaires, auxquels ont été rajoutées dans la RE 2020 d'autres consommations, comme les consommations énergétiques des parkings pour l'éclairage et la ventilation, l'éclairage des circulations pour les bâtiments collectifs et l'électricité pour tout ce qui est lié au déplacement, ascenseur et escalator. Pour cela, on a 2 consommations
qui vont avoir des exigences. La première, ce sont le CEP, les consommations d'énergie primaire totale, qui est accompagné d'une autre consommation limite qui s'appelle le CEPNR pour les consommations d'énergie primaire non renouvelables, qui vise donc à promouvoir les énergies renouvelables. Une autre exigence qui est à cheval sur l'énergie et le carbone, c'est ce qu'on appelle IC énergie, qui s'exprime en kilogrammes de CO2 par mètre carré sur les 50 ans d'exploitation du bâtiment. C'est l'impact sur le changement climatique qui va être associé aux consommations d'énergie primaire qui sont juste au-dessus. Voilà. Donc là, c'est un nouvel indicateur très impactant sur le choix de l'approvisionnement énergétique. Quatrième indicateur et exigence, c'est le IC construction, donc c'est l'impact sur le changement climatique qui va être associé aux composants du bâtiment ainsi qu'au chantier. Donc là, on va réaliser une analyse du cycle de vie afin d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre pour les produits de construction, les équipements, ainsi que leur mise en œuvre. Et on va prendre en compte à la fois justement la partie composants et chantiers. Dernière exigence de résultat, c'est ce qu'on appelle DH qui s'exprime en degrés Celsius par heure, qui représente des degrés d'inconfort. Ce sera le niveau d'inconfort qui va être perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude. On va évaluer des écarts de température entre la température du bâtiment et une température de confort qui est basée sur une méthode de confort adaptatif. C'est aussi un nouvel indicateur dans cette RE 2020. Donc la RE 2020, c'est d'une part des exigences de résultats, mais c'est d'autre part des exigences de moyens, avec de nombreuses exigences qui ont été reconduites de la RT 2012 à la RE 2020, notamment le traitement des ponts thermiques, le suivi des consommations réelles du bâtiment après la livraison, la mise en place de protection solaire, l'obligation d'avoir un minimum de surface vitrée dans les bâtiments. Et puis, on a une petite évolution sur le traitement de la perméabilité en résidentiel et une nouvelle exigence sur la vérification des systèmes de ventilation dans les logements. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous sommes en attente de la publication officielle du décret arrêté sur les attestations. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est une première attestation, comme elle existe déjà dans l'RT 2012, en phase permis de construire, où il faudra indiquer justement, dès le permis de construire, la valeur de B-Bio et est-ce qu'elle respecte bien le B-Bio-Max, donc la première exigence qu'on a vue à l'instant, et ainsi que l'exigence sur les degrés heures. Et il y aura une petite case à cocher, a priori, avec un engagement du maître d'ouvrage à réaliser une étude ACV. Mais c'est la seule preuve qui aujourd'hui serait demandée en phase de permis de construire, alors que effectivement pour accompagner l'atteinte de ces objectifs qui sont ambitieux sur l'énergie, le carbone et le confort d'été, ça nécessite tout un process d'études dès la phase esquisse jusqu'à d'ailleurs la phase pro-DCE en phase de conception, puisqu'il faudra réaliser les calculs, éditer un rapport d'études, rédiger les CCTP et des DPGF associés de manière détaillée et qui comprendront l'ensemble des performances associées, permettent. Désolée pour cette interruption technique. Donc effectivement, comme nous l'avons vu, donc l'ARE 2020 va entrer en application. Elle va demander des études à la fois sur l'énergie, le carbone, le confort d'été, des études en phase conception, mais également en phase chantier pour pouvoir mettre à jour ces études et ainsi attester de la performance à la livraison du bâtiment. Et pour cela, l'OPQIBI propose 2 qualifications afin que l'ingénierie puisse postuler. Donc, une première qualification
sur les études thermiques réglementaires. Donc là, il y a la qualification 1331 pour les maisons individuelles, la qualification 1332 pour les logements collectifs et tertiaires, et puis une autre qualification sur les études d'analyse du cycle de vie, donc pour les bâtiments neufs, qui est la qualification 1333. Ces qualifications existent déjà dans le cadre de l'application de la RT 2012 et il est prévu donc effectivement de les maintenir avec le même processus de validation, la demande de qualification, une attribution de qualification sur la base de vérification de données qui sont fournies par les maîtres d'œuvre. Et une fois cette qualification attribuée, il y a une durée de validité de 4 ans. Lorsque le demandeur ne peut pas fournir de dossier technique, il y a une qualification probatoire qui dure 1 an, de manière à laisser le temps aux demandeurs d'acquérir suffisamment de références pour pouvoir ensuite passer par le circuit d'attribution définitive. Et lorsque effectivement les études ne sont pas de suffisamment bonne qualité, dans ce cas-là, il y a un refus. Il faut savoir que les qualifications sur ces deux thématiques, les études thermiques réglementaires et ACV, font l'objet d'un certain nombre de refus et donc sont vraiment une première étape de garantie de qualité du travail que réalisent les postulants. Donc la qualification donc, sur les études thermiques réglementaires, 1331, 1332, donc c'est une qualification qui vise à attester de la capacité à réaliser des calculs qui sont exigés par la RT 2012, mais également les calculs énergiques de cette future RE 2020 qui sont établis à partir d'un logiciel qui est évalué et qui conduit à produire une synthèse d'études thermiques qui est exigée par les textes officiels. L'objectif, donc, c'est aujourd'hui, comme la RE 2020 n'entre pas encore en application officielle avant le 1er janvier, c'est de pouvoir laisser la possibilité de continuer à fournir des études RT 2012 et que la RE 2020 vienne en remplacement de cette RT 2012, mais de manière continue, pas de manière brutale. Il n'est pas non plus prévu d'avoir une nouvelle qualification séparée pour ce nouveau dispositif. On considère que quelqu'un qui sait bien faire un calcul RT 2012 sur la base de l'énergie devrait savoir également le faire sur la base de la RE 2020. Il en va de même pour la qualification donc 1333, qui là vise à attester de la capacité de réaliser donc les calculs. Donc là il y a une petite erreur, c'est 1333 sur la base des calculs d'analyse du cycle de vie. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Désolée pour cette petite interruption technique et j'en ai fini de cette présentation.